Je suis Christelle Célis et ici, j'ai à cœur de t'offrir un espace de messages et de canalisation à travers ce podcast. Pas de développement personnel pour se donner bonne conscience, pas de dogme ou de cadre rigide, pas de spiritualité à la mode. Tu es au bon endroit si tu veux t'incarner pleinement, libre, en connexion avec ton âme et le divin et honorer ta puissance ainsi que le vivant. Je t'inviterai toujours à révéler ta propre vérité et ton unicité. Alors ensemble, découvrons les énergies qui t'entourent et les messages de ton âme. Installe-toi confortablement et que l'épisode commence. Bonjour à tous, bienvenue dans cet épisode du jour. Dernier épisode avant 15 jours de coupure festivale pour cette fin d'année. Donc on se retrouvera ensuite dès début janvier. C'est pourquoi j'avais envie de faire mon petit épisode, j'ai envie de dire rituel de fin d'année, un peu un bilan de cette année avant de vous retrouver le 6 janvier, mardi 6 janvier. L'année 2025, pour moi ça a été vraiment une année waouh. Waouh dans le bon sens du terme, ça a vraiment été une année merveilleuse. Vraiment. C'est une année, j'ai envie de dire, si je devrais la clarifier en quelques mots, c'est une année qui m'a plongé profondément dans la connexion au vivant, la connexion à Dieu, qui m'a solidifié, stabilisé, ancré profondément dans ma foi, ce qui m'a amené à devoir faire des choix, à assumer des positionnements, à être stable dans ce positionnement, à s'asseoir sur mon leadership, mais s'asseoir en mode prendre la place dans ce leadership, s'ancrer dans ce leadership. Et tout ça confondu m'a amené à énormément de moments de grâce. J'ai vécu en 2025 énormément de moments de grâce où j'ai été touchée par la grâce, où j'ai été touchée par Dieu, où j'ai été touchée par ma foi, où j'ai pleuré, mais pleuré de grâce, où j'ai vécu vraiment plein de moments sacrés. Que ce soit la canalisation de vibrations, que ce soit dans des moments de prière où je me suis vraiment sentie soutenue, accompagnée, où je me suis vraiment sentie enfant de Dieu, créature du vivant, de l'univers, faisant partie d'un grand tout, où je me suis vraiment sentie être transpercée, être traversée par une énergie qui m'entoure et où je me suis vraiment sentie être l'instrument du divin, l'instrument de sa paix, l'instrument de son message d'unité et d'amour. Ça a été pour moi une année du coup qui marque énormément de métamorphose. Donc si je devrais résumer ça en 3 mots, je dirais que mes mots personnels pour 2025, ça a été, j'hésite entre foi et grâce, mais c'est l'un des deux. Métamorphose et positionnement. Ça a été vraiment une année qui, quand je réfléchis à mon début d'année, a été méga challengeante. Parce que ça m'a demandé de faire des choix, de mettre de côté initiation qui ne me convenait plus, qui n'était plus alignée à moi, qui n'était plus alignée là où je voulais aller. Je vous en ai parlé dans plusieurs épisodes, mais qui a clairement fait monter des insécurités et une part de moi aussi qui était dans l'attachement, dans l'entêtement. Ça m'a appris aussi ce moment-là de ne pas confondre la persévérance et l'entêtement, qui sont deux choses totalement différentes, parce qu'en début d'année, j'étais vraiment dans l'entêtement.
dans l'entêtement de ne pas vouloir lâcher quelque chose que j'avais mis... c'est simple, l'initiation est née en 2021, donc que j'avais mis 3 ans à... Ouais, c'est ça. 3 ans à construire, un peu plus, qui fonctionnait, qui avait un bon roulement, mais qui fondamentalement, je sentais, n'était plus du tout aligné sur ma fréquence, où je vibrais quelque chose de différent, où j'avais envie d'emmener les personnes plus loin, plus haut, mais que ça ne... J'en étais pas encore rendue là et que ça ne convenait pas au programme comme il était conçu. Donc ça m'a demandé vraiment de me faire violence, d'affronter mes peurs, d'affronter mes rigidités et d'embrasser pleinement cet élan du divin, cet élan qui passait à travers moi pour agir à travers moi, et aussi cet élan après de créativité, parce qu'une fois que j'ai décidé de plus m'entêter, que j'ai ouvert les yeux sur la situation, que j'ai décidé de mettre de côté l'initiation, que j'ai décidé d'arrêter élévation, donc ça je vous parle de ça au tout début, au tout début 2025, et bien ça m'a vraiment ouvert un champ des possibles où est arrivée vibration et où ça m'a permis d'embrasser pleinement ma créativité, mon illimité, et le fait d'être un canal, d'être un prolongement. Quand je dis un prolongement de Dieu, c'est dans cette notion de canaliser pour faire descendre sur terre à travers vibration. Et ça m'a ouvert tout d'un autre champ des possibles, parce qu'ensuite de là, j'en ai canalisé des nouveaux soins, des nouveaux protocoles de soins, des nouvelles manières de faire des soins vibratoires et non plus énergétiques. Donc mes soins ont changé. Et de là, j'ai canalisé une nouvelle manière d'amener les immersions, qui sont les coachings de groupe, vibration étant l'accompagnement individuel. Et ensuite de là, j'ai amené une nouvelle manière de former les thérapeutes, pour qu'ils ne soient plus juste des thérapeutes énergétiques qui appliquent un protocole, mais qui deviennent aussi des thérapeutes énergétiques et vibratoires qui ressentent justement leur propre médecine vibratoire, la propre fréquence du divin qui passe à travers eux pour pouvoir accompagner les personnes qui viendront les voir. Donc de vraiment devenir finalement, leur donner les clés pour devenir eux-mêmes ce canal comme moi je l'étais. Donc clairement, une fois que j'ai lâché cet entêtement, ça m'a ouvert tout un entonnoir de réception. Et je me sens mais tellement privilégiée et émue et touchée et tellement pleine de gratitude d'avoir eu la chance cette année de pouvoir canaliser ces messages et de pouvoir être le réceptacle de ces messages. Pour moi, c'est une réelle abondance de me rendre compte que je suis au service, comme on l'est tous, mais d'avoir ouvert la porte pour me mettre pleinement au service de Dieu, d'avoir ouvert la porte pour mettre mon entreprise, mes prestations, mes soins pleinement au service de Dieu et pas au service d'obligations, pas au service de marketing, pas au service de la société, du business et je ne sais quoi, mais vraiment être au service du grand, de réceptionner ce grand, de pouvoir le proposer parce que je vois ça comme des cadeaux. Je suis tellement émue. Et c'est pour ça que j'ai vécu plein de moments de grâce dans mon année. C'est que vraiment je me sens particulièrement touchée d'avoir eu ce privilège, car je ressens vraiment ça comme un privilège, d'avoir canalisé ces choses-là, en commençant par vibration, par les soins, par les immersions, par transmission, et là, sur cette fin d'année, sur le nouveau format d'initiation qui revient, et qui va revenir en janvier, mais sous forme d'une école du vivant. Pour moi, c'est un réel réalignement, c'est un réel positionnement. Et au plus je vois que tout s'articule, au plus ça s'articule autour de la foi, autour vraiment de notre foi, de notre lien qu'on a à l'intérieur de nous, de cet espace sacré du divin qu'on a à l'intérieur de nous.
Et vraiment, cette année 2025, elle a été fabuleuse. Ça m'a permis aussi de mettre en place plein de nouvelles hygiènes. J'ai même pas envie d'appeler ça des habitudes. Pour moi, c'est vraiment des hygiènes. Des hygiènes qui ont vraiment radicalement aussi changé mes journées, mes soirées, mes nuits, mon positionnement, tout. Et d'en garder aussi qui avait fonctionné en 2024, notamment la reprise intensive du sport, où je me souviens, il me semble que je vous avais dit, quand je vous avais fait ce même format fin 2024, que là où j'avais beaucoup de gratitude et ce qui m'avait beaucoup aidé, Christelle, en 2024, c'était le sport. De vraiment sentir mon énergie circuler, d'avoir vraiment cette routine et cette hygiène. Et là, en 2025, j'ai gardé cette hygiène de vie, pour le coup, qui maintenant, pour moi, est vraiment un non négociable. C'est vraiment cette séance de sport quotidien, qui est soit de la muscu, soit de la danse, parce que je fais plusieurs types de danse, soit de la barre au sol, soit du yoga. Et ce qui s'est ajouté en hygiène des non négociables dans mes journées, au même titre que le sport, au moins une fois par jour, c'est la prière. Et ça, la prière, c'est venu cette année. La prière que moi, je pratique tous les matins et tous les soirs, quoi qu'il. Et là, depuis plusieurs mois aussi, au moins une fois dans la journée, en plus du matin et du soir. Donc, on est à minimum 3 fois. Et des fois, ça peut monter plus, suivant ma journée. Mais ça, c'est vraiment un non négociable. Et ça m'a vraiment permis de maintenir une énergie positive, de maintenir une écologie intérieure. Je sais que c'est beaucoup la mode de dire ça, mais une hygiène, on va dire, intérieure, un équilibre intérieur, une harmonie intérieure. Le fait de retrouver aussi énormément de temps pour lire, le fait le soir de pas forcément regarder la télé, ou du moins enfin, sachant qu'on n'a pas la télé, donc enfin on a la télé mais on n'a pas les chaînes de télé, parce que c'est plusieurs fois que je vous le dis, ça fait partie, si c'est pas votre cas, enfin nous ça fait des années maintenant, je compte même plus le nombre d'années, mais ça fait des années en tout cas qu'on vit comme ça, ou enfin en tout cas moi que je vis comme ça, parce que déjà quand j'étais toute seule à Lille c'était comme ça, depuis que je vis seule finalement, où je ne regarde plus les chaînes publiques, enfin les chaînes de télé quoi on va dire, et plutôt remplacer du coup ces temps-là par de la lecture. Et c'est vrai que le fait aussi de réavoir énormément de temps pour moi, pour lire, pour me former, le fait d'avoir repris mes études aussi cette année, ça m'a énormément nourri, et je pense que c'est ça aussi qui fait partie, que ça a nourri ma foi aussi, et que ça m'a apporté énormément d'énergie positive, énormément de ressources. Ça a vraiment été des ressources à l'intérieur de moi, tout ça. Et le fait aussi d'être en contact direct avec la nature, ça n'a pas changé. Le fait d'avoir des vrais week-ends où je vais couper, où je vais véritablement couper, où je vais aussi couper dans tous les sens du terme, au-delà de couper avec le travail, couper aussi avec le téléphone pour m'octroyer plus d'espace, soit dehors, soit justement à privilégier la culture, les expos, les visites, les spectacles, les choses comme ça, ou privilégier surtout et principalement, parce que c'est quand même 90% de mes week-ends, des activités manuelles. Et ça fait partie vraiment, je dirais, de ce qui m'a apporté de l'énergie positive durant l'année, ce qui m'a nourri. Si ça vous intéresse, je pourrais d'ailleurs, je repense au livre, mais je pourrais vous faire un petit topo. Vous pourrez me le dire en commentaire de ce podcast sur les livres que j'ai lus, justement, qui m'ont enrichi cette année. J'ai même relu des livres que j'avais déjà lus, mais là, comme j'étais en plus en formation, ça m'a permis de voir les choses d'une autre manière. Donc voilà, n'hésitez pas, en tout cas si ça vous intéresse, ce sera avec plaisir que je vous partagerai
mes lectures. Mais en tout cas, 2025, ça a vraiment été une année, je trouve pour moi, assez fabuleuse, assez pleine de surprises. Et ces surprises, si elles sont arrivées, si j'ai pu accueillir, je dirais, autant d'abondance, dans le sens abondance, et là je parle vraiment d'abondance, de connexion, d'amour. C'est vraiment une année où je me suis sentie abondante d'amour, abondante de soutien, abondante de connexion, aussi bien avec le vivant, enfin avec le vivant physique, on va dire, qu'avec le subtil. Et je me suis vraiment sentie cette année complète, sereine et stable, même si le début d'année c'était tout le contraire. Et le fait justement de lâcher, ça m'a ouvert vraiment une porte vers ce 2025 qui a été fantastique. Ce que 2025 m'a appris aussi, c'est, je le savais déjà, mais ça me l'a ancré dans ma chair, on va dire, qu'il y avait plein de choses qu'on ne contrôlait pas et que c'était ok de ne pas contrôler, et que justement parfois, plutôt que, encore une fois, de s'entêter, d'essayer de contrôler, de s'accrocher à quelque chose alors que l'on sent au fond de nous que c'est plus aligné avec nous, que ça nous porte pas forcément, que ça nous amène pas forcément un sentiment léger, plutôt que de rester par peur de trancher, par peur de manquer, pour tenir tête, pour s'acharner, pour s'accrocher. Et ben c'est important parfois de savoir justement prendre des décisions, même si c'est des décisions qui font peur sur le moment, parce que ça nous ouvre à beaucoup plus grand, ça nous ouvre à beaucoup plus aligné à soi, à ce qui nous attend finalement. Et ça m'a vraiment permis de expérimenter que parfois, et même souvent, derrière cette peur, on dit toujours, tu vois, que derrière la peur se cache plus grand. Et que c'est quelque part parfois des petites versions de nous qui se retiennent à ce qu'elle connaît déjà parce que c'est sécurisant. Mais ça ne veut pas dire que c'est aligné à nous. Ça ne veut pas dire que c'est encore aligné à nous parce qu'encore une fois, tout est mouvement, tout est changement. Et encore plus, quand on décide de se mettre au service de Dieu, on est encore plus, j'ai envie de dire, amené dans un grand flux qui nous brasse pour amener ces changements, pour amener ce mouvement. Et on est encore plus amené à oser et donc à dépasser les peurs, les rigidités, le contrôle qu'on veut exercer sur tout. Alors qu'en fait, le seul contrôle qu'on va avoir, c'est de comment est-ce qu'on va réagir face à ce changement. Et lorsqu'on décide justement de se dire « Ok, j'accepte d'arrêter de me rigidifier, d'arrêter d'essayer de crisper. » Parce qu'on sait aussi que la vie est mouvement, la vie est changement, et que si je crispe l'énergie. Et je fais confiance, j'ai foi. Et juste je m'ouvre, mais waouh! Mais waouh! C'est fabuleux, c'est vraiment fabuleux. Donc 2025, ouais, c'est vraiment une année qui est étonnante. Qui m'a laissé et de la place pour m'épanouir personnellement, en gardant, comme je l'ai dit, le sport, l'activité manuelle, la nature, la prière, la méditation aussi, j'ai beaucoup médité, la lecture, mais qui a été aussi une année très riche pour moi, professionnellement parlant, parce qu'elle m'a vraiment invitée à asseoir mon positionnement, à l'affiner. Et je sens même encore maintenant que pour cette fin d'année, là, il reste 15 jours, que je suis appelée à vraiment aller encore plus loin dans ce positionnement, à vraiment affirmer ce positionnement, à avoir de la cohérence dans tous mes choix, dans tout ce que je fais, pour être vraiment prête en 2026, dès janvier,
dans une cohérence qui va ressembler vraiment à ce que j'ai envie d'incarner, là où j'ai envie d'emmener les gens, ce que j'ai envie de vibrer par rapport à ce que justement je vais canaliser, ce qu'on va m'amener à proposer, à vous proposer. Et pour ça, c'est vraiment garder cette cohérence pour pouvoir, avec cette cohérence, avoir un positionnement stable, une affirmation stable où je vais pouvoir tout simplement délivrer mes canalisations et ma vérité pour vous laisser de la place à votre vérité, à vos expériences et à votre connexion avec votre âme et avec votre foi. Et c'est beau. J'ai vraiment énormément de gratitude pour cette année. Énormément de gratitude pour me rendre compte de tout ce qui m'a tiré vers le haut, de tout ce qui m'a freiné et tiré vers le bas, pour m'avoir rendu compte de certains mécanismes que j'avais déjà eus lorsque j'avais fait mon premier burn-out en 2022, je crois. Je suis un peu perdue avec les dates, mais... Et me rendre compte que là, c'était que ça se rejouait, mais que ça se rejouait d'une manière déjà plus douce, mais je pense que ça a été plus doux parce que déjà, j'avais peut-être commencé à comprendre certaines choses et que du coup, je me suis peut-être évité des lancers de parpaing dans ma gueule. Et que la différence aussi, c'est que, encore une fois, la foi. Et j'ai eu la chance aussi d'avoir eu des voyages, des séjours, des excursions, vous appelez ça comme vous voulez, cette année qui m'ont aussi permis vraiment de nourrir cette foi, que ce soit à Istanbul ou à Lourdes. Là aussi, ça a été des moments où j'ai clairement été touchée par la grâce et par la foi, c'était merveilleux. Et je suis hyper heureuse d'avoir pu aussi vous relater ça dans les podcasts, même s'il y a encore beaucoup de choses que je garde pour moi, parce que pour moi c'est très intime. Et que peut-être plus tard, dans quelques mois, années, ça sera ok pour moi d'en parler plus profondément. Mais là, aujourd'hui en tout cas, j'ai surtout envie de vous expliquer comment est-ce que ça m'amène à m'affirmer davantage et comment est-ce que cette foi me permet d'avoir davantage confiance en le vivant, en Dieu, et m'abandonner vraiment totalement à cette volonté pour être pleinement cet outil, pour pouvoir vous proposer ce qui descendra ensuite par moi et que je suis vraiment très touchée et très émue d'avoir cette chance. Je me sens vraiment privilégiée de pouvoir canaliser ce genre de choses, ce genre d'enseignement, ce genre de soins, ce genre de métamorphose et de pouvoir vous les proposer ensuite. Et que cette année m'a vraiment permis de totalement me rendre compte de certains schémas que je rejouais, mais d'une autre manière, de pouvoir m'abandonner à encore plus grand, de pouvoir vraiment reconnecter avec la foi, de pouvoir vraiment sentir Dieu, vivre ces instants de grâce. Et j'étais très contente de pouvoir vous les partager ici, sur Instagram, en newsletter. Et j'ai hâte et en même temps, je suis pas non plus trop impatiente parce que j'adore vivre la fin décembre. À chaque fois, c'est une de mes périodes préférées, Noël. Cette année, je la vis encore d'une manière, j'ai envie de dire, d'un step, d'une sensibilité encore tout autre parce que justement, la connexion que j'ai eue cette année me permet de voir le temps de l'Avent et la magie de l'Avent, mais je la vis mais absolument différemment par rapport à précédemment. Et ça rend mon temps avant Noël très spirituel, très mystique, très lumineux, très joyeux, très doux. Donc je suis pas pressée d'arriver en 2026 parce que je kiffe là ma fin d'année. Mais en tout cas, j'ai beaucoup de joie et j'ai beaucoup d'enthousiasme. C'est ça le mot que j'ai cherché. J'ai beaucoup d'enthousiasme à vous continuer, à vous partager ce chemin à travers le podcast. On se retrouvera du coup pour une nouvelle saison dès janvier, donc le 6 janvier.
on se retrouve pour le podcast et j'ai vraiment beaucoup d'enthousiasme et de joie à vous partager tout ce qui traversera, tout ce qui viendra, toutes mes aventures, tout ce qui en découlera, toutes ces jolies connexions et je le fais avec un cœur grand ouvert et merci encore pour votre écoute chaque semaine sur ce podcast. J'ai envie de vous faire participer un petit peu là à cet épisode et du coup je serais ravie moi d'avoir vos 3 mots. Je vous ai donné mes 3 mots en tout début de podcast pour cette année 2025 et je serais ravie d'avoir vos 3 mots à vous. Donc peu importe où tu écoutes ce podcast, mets-moi en commentaire quels sont tes 3 mots qui résument pour toi ton année 2025. Je vais vous laisser là pour aujourd'hui en attendant de pouvoir ensuite vous conter de nouveaux récits. Encore merci pour votre écoute, merci pour cette année du fin fond du cœur. J'ai une pensée très particulière à toutes les personnes qui m'ont fait confiance cette année en me suivant dans mes renouveaux, en entendant cet appel du cœur que je partage et que je propose et que ça a résonné avec leur propre cœur et en me suivant, que ce soit dans Vibration, dans le nouveau format aussi des coachings de groupe Immersion et dans Transmission. Et je pense aussi très fort à mes yogis que j'ai en présentiel et qui pareil suivent ce yoga holistique avec moi comme une marche aussi vers leur âme et vers leur foi. J'ai une pensée très particulière pour toutes ces personnes qui ont résonné avec ma métamorphose et qui ont résonné avec mon message et qui ont résonné avec mon changement de positionnement. Et je suis tellement heureuse de se retrouver dans cette, j'ai envie de dire, dans cette quête de soi, dans ce retour à notre âme, dans ce retour à l'essence, à l'origine, dans ce retour à Dieu et au vivant. Ça m'émeut mais tellement de me sentir marcher à vos côtés. Donc grande gratitude à vous. Et merci pour votre attention et votre écoute. Je vous souhaite de merveilleuses fêtes de fin d'année, qu'elles vous soient belles, douces, lumineuses, que vous puissiez être touchés justement par ces états de grâce. Et j'ai hâte de lire vos 3 mots de 2025. Et à très vite en 2026, dès début janvier, pour un prochain épisode de podcast. Cet épisode t'a plu, pense à lui laisser une jolie note sur ta plateforme d'écoute de ton choix et aussi de le partager aux personnes à qui il pourrait être utile.